Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture du mois de septembre 2024. Donc, vie professionnelle, on va commencer avec la vie professionnelle. Si vous êtes sans emploi, ce sont aussi toutes vos activités, les associations, etc. Vie familiale, vie sentimentale. Et dernier message avec le petit oracle de Françoise qui va nous donner des messages. Donc, on y va tout de suite. Vie professionnelle les taureaux, septembre 2024. On a le roi de coupe, le pape. Ok. Alors, donc le roi de coupe, c'est votre énergie. Vous avez deux arcanes majeures, donc les messages seront plus forts. Et ensuite, le cavalier de denier qui sera message supplémentaire. Ok. Roi de coupe, vous êtes altruiste, vous aimez aider les autres. Avec le pape à côté, c'est vous pouvez être enseignant, prof, parce que on voit hein, ici le personnage principal est en train de donner un cours de yoga aux autres, d'accord? Donc, dans votre vie professionnelle, vous êtes donc altruiste, une belle maturité émotionnelle, vous avez envie d'aider les autres, vous êtes là pour les autres. Et clairement, là, il y a de l'aide aux autres, vous apportez de l'aide aux autres. Alors, on peut nous parler de nouveaux partenariats aussi, hein, enfin de nouveaux, d'un partenariat avec le pape, parce que c'est celui qui scelle les unions. Mais là, vraiment, moi, avec le roi de coupe, j'ai l'impression vraiment qu'il c'est cette figure de l'enseignant. Ça peut être aussi le guide ou un thérapeute. Peut-être que vous êtes dans cette énergie d'aide aux autres. Et du coup, vous êtes à votre place hein, d'aider les autres, de soigner les autres. Ça peut être aussi dans le domaine du soin. Avec la carte des amoureux, il y a visiblement un choix à faire. Ok, dans votre vie professionnelle. Et avec le cavalier de denier, alors le choix, je reviens sur les amoureux. Sur l'amoureux. Le choix à faire, ça ne veut pas forcément dire changer de travail. Hein. Ça peut être changer une façon de faire un choix entre un poste ou un autre, ou entre un collègue ou un autre. Enfin voilà, ok, c'est assez large hein, le choix qu'il y a à faire. Donc avec le cavalier de denier, on vous dit que vous êtes vraiment... le cavalier de denier, il avance tranquillement. Donc, s'il y a un choix à faire, on voit que, en tout cas, on vous conseille, mais je pense que vous avez cette énergie-là, de peser le pour, le contre, de se fixer des buts, de dire, ok, si je veux ça, si je vais dans cette voie-là, il faudra d'abord faire ci, puis après ça, puis après ça. Et il y a beaucoup de confiance et de calme. C'est une très bonne carte, ce cavalier de denier, quand justement, il y a un choix à faire ou des choses à mettre en place. Ok? Allez, vie familiale pour les taureaux, septembre 2024, l'ermite. L'as de denier. Allez, encore une. Toc. Le 5 de denier. Ok. Alors, l'ermite, arcane majeur, donc message qui sera plus fort que les autres. Ok. L'as de denier et le 5 de denier. Ok. Bon. Dans la vie familiale, il y a une certaine intériorisation. Vous pourriez avoir le sentiment de vous sentir un peu seul, parce qu'on a l'ermite et le 5 de denier qui viennent nous dire cette même chose, et un sentiment de manque ici. Et vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Voilà. Donc je sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Alors moi, l'ermite, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que oui, on peut avoir la sensation de se sentir seul,
mais c'est une carte d'intériorisation. Donc, on intériorise des choses. Et en fait, on fait grandir cette lumière intérieure qui va vous éclairer, vous guider et qui peut aussi ensuite guider les autres. Donc, vous voyez, ce que vous vivez dans la vie familiale, cette phase d'intériorisation, va vous permettre de gagner en sagesse en quelque sorte, et ça peut aussi vous aider à accompagner les autres personnes. Alors avec cet as de denier au milieu là, on vous dit qu'il y a quand même, les choses sont en train de grandir en fait. Donc il y a une dichotomie entre ce que vous ressentez, un sentiment de manque, et puis des nouvelles opportunités qui arrivent. Peut-être une rentrée d'argent aussi qui peut vous aider au niveau familial, ou en tout cas de nouvelles opportunités. Ok ? Et s'il n'y a pas d'opportunité, c'est vraiment, les choses sont en train de progresser, d'avancer, c'est un peu général. Et pourtant, vous avez l'impression que quelque chose vous manque. Alors, c'est peut-être pas forcément les mêmes choses. Hein. Il peut y avoir cette rentrée d'argent et puis y avoir un sentiment de manque, mais plutôt affectif. Ok, mais les deniers, c'est plutôt en général une carte qui nous parle de choses matérielles. Donc peut-être qu'il y a un sentiment de manque. Peut-être après, ça peut être chronologique aussi, hein, où vous dites, mince, pour concrétiser ce projet familial, j'ai pas assez d'argent, et puis il peut y avoir une nouvelle opportunité qui arrive. Mais en tous les cas, visiblement il y a une épreuve, il y a quelque chose qu'il faut surmonter là, mais ça va vous faire grandir en fait, ça va vous permettre de mieux comprendre les choses, ça va vous permettre de grandir, et vous allez par rapport à la vie familiale, c'est plutôt un temps où vous avez envie de rester dans votre grotte, ok ? Ou en tout cas, on vous conseille de le faire, de rester dans votre grotte pour mieux analyser, comprendre comment évoluent les choses, et tout ça, ça va vous faire grandir, ok ? Et ça va oui, ça va vous faire grandir et gagner en sagesse. Ok, vie sentimentale maintenant. Pour les taureaux. Septembre 2024. Alors, attendez. Combien on en a ? 2. Donc, on a le roi de bâton, le 3 de coupe. Ok. La reine de bâton. Ouh là là, magnifique. Et le 6 de denier. Ok, bon. Alors, premier message très précis. Évidemment, tous les taureaux ne seront pas dans cette situation-là, mais on est dans la vie sentimentale. On a le couple, donc on peut nous parler de couple. Si vous êtes célibataire, d'être en couple. Si vous êtes en couple, c'est top, mais alors c'est génial. Et si vous êtes célibataire et que vous rencontrez personne, hein, parce que tous les taureaux vont pas forcément, tous les célibataires taureaux vont pas rencontrer quelqu'un, il y a quand même un bel équilibre entre votre énergie féminine et masculine. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans la vie sentimentale? Donc, vous avez ces deux énergies-là. Roi, reine de bâton, c'est la passion. On est passionné. Donc, la reine, elle sait ce qu'elle veut. Elle a beaucoup de maturité. Elle est positive. Elle a du charme. Elle est passionnée. Alors, du charme, c'est pas du charme dans quelqu'un qui va draguer, voilà. Mais c'est un charme naturel qui se dégage de la personne. Donc, vous avez cette énergie-là avec vous pour sur le mois de septembre. Et le roi, lui, il est charismatique. Donc, dans la vie sentimentale, il y a du charisme. Vous renvoyez quelque chose aux autres où vous êtes sûr de vous-même. Je dis pas que c'est ce que vous êtes forcément, hein, mais en tous les cas, de l'extérieur, on vous voit vraiment rayonner, on vous voit passionné, on vous voit à l'aise à l'oral, du charisme, savoir ce que vous voulez. Enfin voilà, vous dégagez quelque chose là de incroyable. Donc si ne sont pas vos énergies, donc ça peut être, comme j'ai dit, le couple. Et donc, roi et reine,
vous avez un bel équilibre entre votre énergie féminine et votre énergie masculine. Donc, du coup, vous êtes assez à l'aise, en fait. OK? Et donc, à l'aise, alors pas forcément dans tous les domaines, mais dans tout ce qui est de l'ordre de la passion. Parce que le feu, les bâtons, pardon, c'est l'élément feu. Donc, dans tout ce qui est passion, motivation, etc., dans la vie sentimentale, vous êtes au taquet, vous êtes à fond. Alors, le 3 de coupe, on vous dit en fait que vous avez envie de faire la fête et on vous dit, fais la fête, rencontre du monde, amuse-toi. Si vous êtes célibataire, évidemment, c'est pas en restant chez soi. Donc, il y a une vraie dichotomie quand même, une différence entre votre vie sentimentale, votre énergie dans la vie sentimentale et dans la vie familiale. Ok, donc la vie familiale peut-être ne concerne pas trop le couple en fait, quand j'ai parlé d'ermite qui a envie de rester chez soi, ou alors peut-être que vous êtes dans cette énergie de l'ermite, mais là on vous dit non, vas-y, sors, amuse-toi, rencontre du monde. C'est vraiment la carte du partage, le 3 de coupe. Ok, donc et même si vous êtes en couple, c'est pareil, on partage. Donc on sort, on fait la fête, on passe des moments agréables, on partage, ça peut être partagé à deux, pas forcément avec 12 000 personnes autour de soi, mais voilà, vraiment beaucoup de légèreté. Et avec donc le 6 de denier, on nous parle de générosité, une belle stabilité en fait, ok. Donc il y a de l'harmonie. Donc si vous êtes en couple, franchement c'est génial. Vous sortez, vous amusez, vous partagez des moments, c'est top. Si vous êtes célibataire, vous avez un bel équilibre entre votre énergie féminine, masculine, et il y a une certaine stabilité. Donc voilà, ça peut être, si on est célibataire, on sort et tout, mais la stabilité indique que c'est pas forcément là en septembre qu'on rencontre, mais quand même, certaines personnes peuvent clairement se mettre en couple, et un couple qui est vraiment, qui dégage beaucoup je vais y arriver, d'harmonie, voilà. Et de la stabilité, si vous êtes en couple, c'est stable. Ok. Voilà, alors on y va. Petit oracle de Françoise, message pour les taureaux, septembre 2024. Pourquoi? Hop, attendez, je ramasse la carte. Ok, énergie. Océan, ok. Alors pourquoi? Ouais, dans la vie familiale, enfin en tout cas là sur le mois de septembre, vous allez vous poser des questions. Pourquoi qui aimer? Pourquoi si? Pourquoi ça? Voilà, c'est vraiment là c'est l'ermite qui se pose des questions et on vous dit pourquoi? Pour aimer, pour vivre, pour être, pour la vie quoi. Ok? Donc voilà, vous allez visiblement vous poser des questions. Énergie, ta matière, celle de l'univers, tu es rien, tu es tout. Ok. Ici, c'est assez général. Enfin, on parle donc l'énergie, c'est l'énergie qui est autour de vous. Peut-être que quand on se pose des questions, on se sent tout petit au centre de cet univers, mais pourtant on en fait partie. L'énergie est un tout, donc même un petit grain de poussière, il fait partie de l'univers, ok. Donc il n'y a pas besoin de, comment dire. Donc ça concerne pas la vie sentimentale là, les questions à mon avis, mais peut-être que si, vous me direz dans les commentaires. Mais l'énergie ici, c'est vraiment l'énergie qui est autour de nous. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de soins aux autres. Ça peut être ça, quand on est en lien avec les autres ou quand on aide les autres. On est dans un travail énergétique. Soit c'est relationnel, les deux énergies de l'un de l'autre s'apportent.
ou votre énergie apporte aux autres. Ça peut être un travail énergétique au niveau du thérapeute aussi. C'est voilà, ça peut être quelque chose d'assez concret comme ça. Mais globalement, on vous dit ici que le monde est fait en fait de... Oui, il y a tout ce qui est concret, matière, palpable, et puis il y a tout ce qui est plus subtil. Voilà, et donc le monde s'équilibre entre ces deux aspects-là. Et peut-être que vous allez comprendre des choses par rapport à ça. L'océan, donc peut-être que vous allez partir en vacances au bord de l'océan, au bord de la mer. Enfin, voilà, chose très concrète. En tous les cas, on vous dit que là, l'océan vous fait du bien. Donc, regardez, soit vous partez à l'océan ou à la mer, soit allez sur un plan d'eau, soit regardez des images de la mer, de l'océan, ça va vous faire du bien. Et aussi, c'est une carte qui va nous parler d'oser, en fait. L'océan, il est tellement, bien sûr qu'il est fini, mais en même temps, des fois, il y a pas de frontière comme une montagne, par exemple, entre deux régions, etc. L'océan, c'est une infinité d'eau, et entre l'océan Atlantique et Pacifique et Indien, il y a pas forcément, ou Pacifique, il y a pas une barrière nette, quoi. Ok, il y a pas de frontière concrète. Donc voilà, tout est complètement open, tout est possible, tout est réalisable. Donc cette carte, ça vient vous dire en fait de ne pas se mettre de barrière et puis d'oser. Voilà, ose l'irraisonnable, donc ose faire ce que tu penses qui est bon de faire. Voilà. Écoutez, j'ai fini avec ce tirage. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.